Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Entre c'est nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Newcastle-Tottenham. On va analyser ce match, les points positifs et négatifs de chaque équipe. Si j'analyse ce match, parce que c'est un match qui m'a énormément plu par sa qualité de jeu et par les différences tactiques des deux équipes, je l'ai trouvé super intéressant à analyser. Donc c'est parti, on en parle directement. Et Tottenham qui, dans la première demi-heure, se montre plutôt dangereux avec Wilson Odobert. J'ai beaucoup apprécié son match. Et là, 22e minute, il vient en 1 contre 1, déposer son adversaire avec un passement de jambe pour ensuite tenter une frappe qui passera au-dessus. Mais déjà, on sent que le petit Wilson est en jambe et Tottenham domine dans ses premières minutes. Encore là, une énorme frappe d'Yves Bissouma euh, qui va passer au-dessus. Tottenham est omniprésent de cette première mi-temps. Newcastle se fait étouffer dans son propre stade. Et on peut donc se dire que ça va être une mauvaise après-midi pour les Magpies. Encore une fois là, dans le demi-espace, Romero trouve le décalage avec Madison. Madison va ensuite lui trouver le décalage avec Wilson Odobert qui se retourne, dépose son vis-à-vis, frappe et Nick Pope doit s'interposer pour arrêter sa frappe. Mais encore une très belle occasion de Tottenham. Mais Newcastle va réagir en compte. 36e minute. Percé sur le côté gauche de... Je ne sais plus c'est qui. Qui va déposer une merveille de ballon à Harvey Barnes. Harvey Barnes, excusez-moi. Qui va ensuite parfaitement conclure. Plein de lucidité, plein de sang-froid. Ça fait 1-0 pour Newcastle contre le tour du jeu. Contre le cours du jeu. Mais avant la mi-temps, c'est Magpies que j'ai trouvé très très intéressant en contre. Et ils savent très très bien défendre. Ils ont été en difficulté dans cette première période, mais leur capacité de réaction et cette contre-attaque éclair, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, Tottenham va pousser pour revenir. La très très beau centre de Pedro Porro, lui aussi d'ailleurs, j'ai kiffé son match. Vraiment énorme, Pedro Porro. Pour Wilson Odobert, mais qui va totalement se louper. Wilson Odobert qui est très intéressant, mais qui manque cruellement d'efficacité. C'est un jeune talent brut à polir. Et là, c'est dommage, ça aurait pu remettre Tottenham à égalité. Mais il ne faudra pas attendre trop longtemps pour voir Tottenham égaliser. Frappe d'Henningson repoussée, mal repoussée par Nick Pope qui la repousse sur Brennan Johnson. Brennan Johnson va la remettre dans l'axe. Et cela va surprendre Dan Burn qui va pousser la balle au fond de ses filets contre son camp de Dan Burn qui est dégoûté. Il n'a pas fait un très bon match, il était emprunté physiquement. Plusieurs fois, il a fait plusieurs bourdes. C'est de sa part. Tottenham Newcastle 1-1. Et Tottenham va continuer à pousser encore des tentatives de loin. Ils l'ont énormément fait. Grosse frappe de Madison. Et Nick Pope doit s'interposer. Très très belle claquette. Très beau arrêt photo de la part de Nick Pope. Mais encore une fois, Newcastle va réagir en contre. Très très beau décalage de la part de Wellington qui va trouver une profondeur juste magistrale. Jacob Murphy va faire la percée et devant le gardien va donner le ballon à Isaac pour son premier but de la saison. 2-1 à 13 minutes du terme et on en restera là. Newcastle qui a souffert, qui a énormément défendu, mais qui tient et qui gagne devant son public. Un Newcastle de transition, très très belle équipe de contre-attaque et, et c'était vraiment un très beau match parce qu'on avait les hommes de Postecoglou qui étaient très très bons à la création mais qui manquaient cruellement de finition. Et, un, et des hommes dédiés qui attendaient patiemment et dès qu'ils trouvaient la faille, ça allait très 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 vite au but. Et qui ont fait preuve d'une grande efficacité. J'ai hâte de revoir Tottenham parce que je pense que si cette équipe gagne en efficacité avec par exemple le 9 qui vient de signer, s'il peut être aligné, Solanke, je pense que ça leur ferait du bien. Ils en ont besoin. Mais c'est Newcastle, je ne m'y attendais pas. Franchement, j'ai été vraiment surpris de leur performance. Et je veux en revoir de ces deux équipes parce que c'était vraiment un très très beau match de football. Donc voilà pour l'analyse de ce Newcastle-Tottenham. J'en ferai d'autres des analyses quand un match me plaît et que je trouve intéressant à analyser. Bah, je l'analyse comme ça avec vous. Je prends 5 à 10 minutes pour l'analyser.
Et je pense que bientôt on va faire un focus sur le petit Wilson Odobert parce que son match m'a énormément plu. Euh, dans son insouciance. Et il entreprend énormément alors qu'il vient d'être transféré dans un gros club pour un gros montant. Donc il m'a énormément plu. On s'en fera une petite analyse dans ces 4, une analyse individuelle. Et donc voilà, j'espère que l'analyse vous aura plu. Dites-moi votre avis en commentaire si vous avez vu le match. Sinon, n'hésitez pas à aller voir le résumé pour voir les buts. J'ai pu vous mettre que des screenshots parce qu'on n'a pas reçu sur YouTube de mettre les vidéos. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour de prochaines analyses. C'était Ascon Football. Ciao ciao.